Ce soir, c'est un grand jour pour la France. Non mais attendez. Vous savez quel jour nous sommes aujourd'hui? Nous sommes le 21 février. Ça vous dit rien, ça vous parle pas? Non. Le 21 février, dans 10 mois et 4 jours, c'est Noël. C'est pourquoi, à cette occasion, nous avons décidé de faire une spéciale César. Arcturus, Eucalyptus, Mutus, Flus. Harry, qu'est-ce qu'il faut habiller comme ça? Ben c'est spécial César, tu me l'as dit. Non, je parle pas des Césars. J'ai eu César, la cérémonie des Césars, la vendredi sur Canal+. Cinémus. Qu'est-ce que tu fous en costume d'époque, là? Non, même l'odeur est d'époque. Oui. Odorus. Oh mon Dieu. Ta gueulusse. Ah, j'ai raté un truc, Claudia, là. T'es déguisée en quoi, là? Ben, le film est sorti la semaine dernière. Quel film? Black Swan. Ben oui. Claudia Portman. Bah, écoute-moi bien. Black Swan, c'est les Oscars. Nous, on fait les Césars ce soir. Triste. Avec moi. Amel. Qu'est-ce que tu fous? Bah ça se voit, non? Ça se voit pas quoi? Bah, regarde. La comédienne. Laquelle? Leila Bekti. Ah bah, ça c'est les Césars, on est d'accord. Bectus. Vous savez quoi? Je peux plus vous blairer. Blérus. Bonsoir. Merci. La France va retenir son souffle, car nous connaîtrons enfin les grands gagnants de la cérémonie des Césars. Bon, pour les grands perdants, on le sait déjà, ça va être le public, hein, comme chaque année. Alors, à cette époque où l'on parle beaucoup de plagiat à la télévision, et je sais de quoi je parle, s'il y a bien une seule émission qui ne copie pas sur les Américains, c'est bien la cérémonie des Césars, hein, on est d'accord? J'ai envie de dire, hélas. Eh oui, s'il y a bien une émission, on aurait apprécié qu'ils pompent un peu les Oscars. Ce sont bien les Césars, non? Non, je sais, il faut arrêter de comparer les Oscars et les Césars, c'est incomparable, même le trophée n'est pas le même. Les Oscars, c'est le top, c'est la Ligue des Champions, alors que les Césars, c'est la Ligue 2 de handball, je sais pas. Alors, aux Oscars, les discours sont minutés, hein. Vous avez vu, hein, il parle 30 secondes et ça s'arrête. Au César, quand un acteur commence à parler, à la fin, tu te souviens même plus pour quel prix il est monté sur scène. Je vais le poser parce qu'il pèse quand même une tonne, ce truc-là. J'espère juste, et ça franchement du fond du cœur, j'espère juste que la cérémonie sera moins longue que l'année dernière. L'année dernière, la cérémonie était tellement longue qu'ils ont été obligés de continuer en temps réel, en live, le montage du magnéto des comédiens morts dans l'année. En fait, c'est plutôt bien fait. Bah ouais, la cérémonie est aussi chiante que les films qu'elle récompense, hein, faut pas se mentir. Hein.
Oui, je sais, oh là là, tout le monde fait oh, mais vous savez que j'ai raison. En plus, à Paris, tout le monde du cinéma est surexcité cette semaine. Ah oui, les limousines sont rutilantes, le champagne pétille déjà et le botox coule à flot. Il paraît que les Césars, c'est une grande famille. C'est pour ça que tu y verras toujours les 5 mêmes acteurs qui jouent dans tous les films cette année. Ah, la grande famille du cinéma. À mon avis, ça doit être la famille Adams. Ah, le moment le plus flippant, c'est quand le comédien qui a reçu les Césars du meilleur acteur se met à remercier les autres nominés qui ne l'ont pas eu. Vous avez vu, il dit... Et tout sonne faux. Hein. Lui, il fait semblant d'être sympa et les 3 autres losers qui font semblant d'être contents pour lui. C'est horrible comme moment. C'est censé être les meilleurs acteurs de France et on n'y croit pas une seconde. Alors, cette année, il y a 10 films en compétition, Des hommes et des dieux, Les petits mouchoirs et les 8 autres perdants. Alors, quelques nominés au hasard. Alors, nominé pour le meilleur acteur, Gérard Depardieu dans Mammouth. Mammouth, c'est un peu notre Jurassic Park à nous, sauf qu'avec Depardieu, pas besoin d'images de synthèse. Arthur III est aussi nominé au César. Alors je tiens à préciser que Arthur III n'est pas un film sur l'audience de mon émission. Et je suis content pour Luc Besson, on récompense enfin ses efforts. Enfin, c'est vrai, pour une fois qu'il fait volontairement un film pour enfants. Alors, cette année, comme d'habitude, il n'y a pas de suspense, hein, c'est le même film qui va tout rafler. Après Séraphine et La Graine et le Mulet, 2 œuvres majeures et populaires du 7e art, cette année, ce sera Des hommes et des dieux. On est d'accord, hein, ils vont tout rafler. Non mais, il y en a marre de cette hypocrisie sur les films récompensés au César. Les Américains vont bientôt récompenser Nathalie Portman, qui fait fantasmer la planète entière, et nous, raz-de-marée de moines en sandalettes. Mais bon, j'exagère un peu. Le film a fait un carton, 3 millions d'entrées. Ça s'applaudit. 3 millions d'entrées. Ils ne s'y attendaient pas du tout. Au départ, la production visait surtout les catholiques pratiquants. Ils pensaient faire quoi, genre 2000 entrées Il y a eu plus de monde au cinéma les dimanches que dans les églises quand le film est sorti. Bon. Alors, à leur décharge, il paraît que les pop-corn étaient bénis à l'entrée. Les gars, je vous pose une question. Même toi, tu viens de la comprendre, c'est bien. Je ne sais pas si Dieu existe, mais ce qui est certain, c'est qu'il ne regarde pas les Césars. Donc ça sert à rien de failloter, c'est vrai. À mon avis, Des hommes et des dieux, c'est un film que les Français sont allés voir pour s'excuser de ne plus aller à la messe. Franchement, vous croyez vraiment que ça va vous aider en arrivant devant la porte du paradis ? T'imagines la queue avec le videur devant, habillé en blanc avec sa longue barbe, et les gens, monsieur, laissez-moi rentrer, j'ai vu des hommes et des dieux, et tout le monde, moi aussi, oui, mais moi j'ai pas dormi pendant le film. Et alors, sur le côté, il y aura une énorme file d'attente, 10 fois plus grande, avec la discothèque d'à côté, des gens super agités, souriants. Et donc, c'est qui ceux-là, là? Ils ont eu un César ou quoi? Non, c'est ceux qui ont vu les ch'tis, ils vont s'éclater en enfer. Va des rétro, titanas. Au César, Des hommes et des dieux est nominé dans 11 catégories. Il faudra un miracle pour qu'il ne récupère rien. Je vous en supplie, Seigneur, faites que des dieux et des hommes ne gagnent pas tous les Césars, qu'on s'endorme pas pendant la soirée. Et encore, on a eu de la chance, hein. S'il y avait eu des femmes prêtres, ils gagnaient dans toutes les catégories, hein. C'est fou. Ils sont même nominés pour le meilleur son. C'est vrai qu'on les entend bien jardiner dans le film, hein. Je sais pas si vous avez vu le film, il y a des gens qui l'ont vu le film. Ouais, c'est bien, les personnes âgées au fond, ça fait plaisir. Ah ça, dans le film, vous pouvez te confirmer, mamie, il bine, hein. Ah, ça bine pendant des heures, hein. C'est vrai que les cathos, dans le film, ils adorent biner. Ah, le catholique, il bine tout le temps. Je vous bénis, mon fils. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, sachez que le film est interdit au moins de 10 ans. Ce qui est assez rare pour des prêtres catholiques, non? En fait, Des hommes et des dieux, c'est un film à suspense, hein. Bah oui, pendant tout le film, tu te demandes est-ce que je vais tenir jusqu'à la fin? Non, honnêtement, je me moque, mais je vous fais
un avant-goût de ce qui va se passer vendredi sur Canal+. Hein. Parce que honnêtement, je me suis ennuyé quand j'ai vu le film. Et pourtant, tout le monde m'avait dit, tu vas voir, c'est super. Je suis honnête, je comprends pas. Quand je l'ai vu, au bout d'un quart d'heure de Jardiland, la moitié des gens dormaient. Ah, je vous jure, j'ai failli sortir. Hein. Et en plus, je l'ai vu dans l'avion. Alors, à un moment... à la fin du film, mon pote qui était à côté de moi, il s'est réveillé et je vous jure, il m'a dit oh, « C'était bien, non ?» J'ai dit « Espèce de mytho, t'as ronflé pendant toute la projection. » Et c'est là que j'ai compris le succès de ce film. En fait, c'est Inception. En fait, les gens, ils dorment pendant le film et ils rêvent. Et dans leurs rêves, ils rêvent que c'est bien. Et sinon... Ah si, il y a une nouvelle qui est tombée aujourd'hui. The Ghostwriter de Roman Polanski est sélectionné dans la catégorie meilleur film aux Oscars. Alors c'est un dilemme pour Polanski. Soit il va aux Oscars et il se fait arrêter par la police américaine, soit il va au César. À mon avis, il va aller au César. Et enfin, pour terminer, j'ai un souhait, un vœu à formuler. J'espère que le César du meilleur court-métrage sera attribué au film Une pute et un poussin. Alors, pour vous dire, je vais être franc, je ne l'ai pas vu, mais tant qu'à faire, j'aime bien le titre. Allez, bonne soirée. Bonsoir, bonsoir. Votre fidélité me va droit au cœur. Bientôt, nous serons des millions à suivre ce soir avec Arthur. Et comme chaque semaine, il est grand temps pour nous de parcourir l'actualité mondiale avec notre journaliste international polyglotte, l'excellent, le cocasse, le pointu, j'ai envie de dire, Benoît Delabarre. Ouais. Bonsoir Benoît. Bonsoir Arthur, bonsoir. Quel plaisir, c'est toujours un plaisir de vous revoir chaque semaine. Un plaisir partagé. Merci Arthur. أنا محق ولا فلاني عمل دمامة الرحيق ولادو بشفات وزمر الرحيق ولادو طمح. أنا مخدد مع عمل أوسكار 2011 وجبابو عمل أكتريس جيسيكا ألبا، شارلي ستيرون، ميغان فوكس ودبابو عمل سيزار أكتريس روزي فارت، مارت فيلالونغا، يولاند مورو. ها سيزار اوفر توا. ودابا معامل دمين وحقا وشفتها مصفتها معامل ارتير قدا معامل سيزار اوسكار وجمع مراحق معامل مقتار 2011 مادام تفحق ولا معامل جمانو معامل صفتيتا ميور بولارويد حتى فوت اسمعها مزو معامل ميور جيلابات فرحوا القديم وميور فيلم جمو مراحيق تمنى ما مقتار 2011 مصفوط الرحيق الميدا مسحو متى مقتار 2011 حميد كاني بور لي بتي مقتار حميد مقتار هاك Ce soir avec Arthur, à vous les studios, Benoît Delabarre. Merci Benoît. Juste une petite question, j'espère qu'elle ne vous paraîtra pas trop indiscrète. Je vous en prie. Ce petit accent pimenté, il nous vient d'où? Du Limousin. C'est bien ce que je pensais. Et vous le savez, c'est une tradition dans cette émission. Je lis les mails que vous nous envoyez. Je vous rappelle qu'on a beaucoup de mails qui arrivent cette semaine. Vous envoyez vos mails à arthur@cesoiravecArthur.com. Envoyez les mails. Merci. J'adore parce que dès que je mets de la musique, il démarre. Merci. Qu'est-ce que ça peut être con, un panda? Un mail qui nous vient de Nicolas, 27 ans, de Perpignan. Il me dit « Salut Arthur. Je viens de comprendre le concept des Césars, cérémonie interminable qui récompense des films interminables. En fait, c'est un peu les Energy Music Awards du cinéma. »
Oui, Nico, t'as tout compris. À part que les Energy Music Awards, c'est mieux, on voit Shakira. Alors, quoi d'autre? Ah, coucou Arthur, c'est Evangélie. Je voulais te dire un truc à propos de Julien, le comédien qui fait partie de l'émission. Fais attention, c'est pas un garçon, c'est une fille déguisée. J'ai tout de suite repéré, faudrait faire attention à ne plus te faire arnaquer. Merci qui? Me dit Evangélie. Merci Eve. Je voudrais qu'on reçoive quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement. Je ne la connaissais pas vraiment, mais je suis tombé sur ce livre qui s'appelle 3 kiffs par jour. C'est un livre pour kiffer la vie et je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui peut nous en parler, je voudrais qu'on l'accueille, mesdames et messieurs. Il s'agit de Florence Servan-Schreiber. Bonsoir, je vous en prie. Asseyez-vous. Alors, soyez la bienvenue. Vous avez écrit ce livre que j'ai reçu. Je me suis dit, il faut qu'on en parle. J'ai adoré 3 kiffs par jour. Comment on fait pour faire 3 kiffs par jour? Ça s'achète? Non, ça s'achète pas. En fait, ça se reçoit. On reçoit 3 kiffs par jour. Je vais vous expliquer ce que c'est. Un kiff, c'est un moment pour lequel on éprouve de la gratitude. C'est-à-dire, on se dit, mais que c'est bon et que ça me fait du bien. Alors, montrez quand même ce que c'est. Oui, c'est un miroir, en fait. Oui, voilà, je pensais que ça c'est vous un ferait truc plaisir. De mégalou, je me regarde et je dis, oh, que c'est beau, que ça me fait du bien. Et une fois qu'on a dit ça, on se caresse, c'est ça? Non, en général, c'est la vie qui vous offre des miracles. Ouais. Donc, si on veut savourer, on va remarquer les miracles qui sont passés par là. Et puis, parfois, on peut s'offrir des miracles soi-même. Non. Alors, faites-nous rêver. Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que je pourrais... Je trouve que vous êtes quelqu'un, Arthur, franchement, qui sort de sa zone de confort. Vous faites des trucs incroyables, vous faites des one-man shows, vous vous mettez face à un je suis public. vraiment sorti de ma zone de confort, ça je vous le confirme. Quand vous faites ça, dans le fond, à qui ça fait le plus plaisir? À qui ça fait le plus de bien? À moi? À vous. Bah oui. Et c'est votre vie qui se construit, c'est votre énergie, c'est votre élan. Donc voilà, de temps en temps, un petit miroir pour vous dire quand même, c'est assez chouette d'être là. Alors, c'est sérieux comme livre ou c'est léger? Non, c'est très sérieux. J'ai passé 1 an à étudier ce qui s'appelle la psychologie positive, qui est la science du bonheur. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans des laboratoires qui regardent ce que font les gens heureux. Et j'ai tout essayé. Et je raconte, pendant 1 an, quand on essaye tout ce que recommandent les grands professeurs sur le thème, et je raconte ce qui se passe. Mais on doit choisir ses propres kiffs? Non, le kiff, il passe, il faut l'attraper. Il faut savoir le repérer. Comment on fait pour attraper un kiff Eh comme ben, ça? on s'entraîne, on se muscle. Il y a quoi? C'est comme à la pêche, on chope le kiff. Ouais, exactement. Par exemple, moi, mon kiff, ça serait Nathalie Portman. Comment elle passe? Quoi, que tu sois pas jaloux, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais vous l'attrapez quand elle passe. Non, mais Si vous vous savez, la attention, laissez filer. faut savoir, Florence, que attraper, ça peut avoir une double signification. Hein. Parce que moi, si je l'attrape vraiment, hein, Vous je veux faites dire. quoi? Je veux dire, il y a C'est le... Arthur. Ah non, mais je veux dire... Le Black Swan, là, le canard ne sera pas que laqué. C'est votre kiff, c'est vous qui voyez. Mais ça améliore, ça... Alors, lorsqu'on sait faire ça, très sincèrement, et ça c'est vraiment sérieux, on vit plus longtemps et en meilleure santé. On va moins souvent chez le médecin et globalement on est plus heureux. En faisant 3 kiffs par jour. Oui, en sachant repérer les moments, au moment où ils se présentent, on les savoure, on les reconnaît. 3 par jour, ça fait plus de 900 par an. Non mais c'est un minimum, 3 par jour. 3 par jour, c'est pour les débutants. Vous avez fait combien de kiffs, vous, aujourd'hui? On être à 27 en général, 27, 28. Mais 27 kiffs, c'est ce qu'on fait pas dans la semaine. Donc là, on nous apprend à kiffer la vie, On quoi. vous apprend à kiffer la Alors moi, vie, mon à premier savourer. kiff le matin, c'est quand je prends le déjeuner avec mes petits garçons. Ouais. Ça, c'est mon premier kiff, Ouais. hein. Surtout que c'est pas tout le temps. Donc, mon deuxième kiff, c'est quand Nathalie Portman, elle passe dans n'importe quel film, même s'il n'y a pas le son. Même si elle était dans Des hommes et des dieux, je serais allé le voir, le film. Et mon troisième kiff, c'est quand je fais l'amour, donc 2 fois par an, le jour de la Saint-Valentin et le jour de mon anniversaire. Vous voyez? Vous avez tout ce qu'il faut déjà. Mais ça s'adresse à qui? 3 kiffs par jour? Aux gens qui ont envie de savourer leur vie, qui ont envie de regarder la même vie en se posant des questions un petit peu plus sympas, qui fait que c'est plus agréable. Et ça rend heureux? Ben ouais. Et ça améliore son pouvoir de bonheur, sa sexualité? Tout. En faisant ça 3 améliore kiffs par tout, jour, oui. on peut avoir une Mais sexualité oui. illimitée? Oui, illimitée. Illimitée? Ah bah moi, ça serait mon kiff qu'elle soit illimitée. En tous les cas, kiffante déjà, ce qui serait quand même pas mal. Et ben vous savez quoi? J'ai déjà un 3e kiff aujourd'hui. J'en avais 2. Et mon 3e, c'est de vous avoir reçu. Regardez bien ce livre, 3 kiffs par jour. Et autres rituels recommandés par la science pour cultiver le bonheur de Florence Servan-Schreiber. Vous reviendrez. Merci 1000 fois. On peut l'applaudir. Je vous fais la bise. Merci beaucoup. À très bientôt. Intéressant, hein?
Intéressant, intéressant. Alors ce soir, on va les comptabiliser les kiffs. Voici notre 4e kiff, car c'est le moment de faire place à notre profiler de l'actualité. Pour vous, il décortique, examine, enquête sur des faits marquants ou non de l'actualité. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'excellent Baptiste Le Caplin. Bonsoir Baptiste. Ça va? Très bien. Des effets spéciaux, Baptiste. Ça un peu. Magnifique. Des effets spéciaux, un peu de scotch, un petit marqueur, un autocollant, et tout de suite, c'est les experts. Il voulait me filer des crayons de couleur, j'ai négocié dur. Alors, Une semaine après la Saint-Valentin, moi j'ai envie de vous parler de l'infidélité féminine. c'est le bon moment. Parce que malheureusement, ça existe. Alors, il y a même une étude américaine qui a été réalisée récemment et relayée dans lepoint.fr. Donc, voici ce qu'on peut voir. 50% des hommes acceptent d'être trompés par leur femme à condition que ce soit avec une femme. Voilà. Ah bon? Oui, sérieux. Ouais. C'est-à-dire que si ta femme te quitte pour une autre nana, ça te dérange pas? Un homme sur deux, ça va, il le prend bien. Ça va. D'accord. 22% acceptent que ce soit avec un homme. Voilà, et les 22%, c'est ça. Mais et le reste, ils acceptent eux? Ils acceptent qu'elle couche toute seule. D'accord. Ok. D'accord. Ça aussi, ça me dérange pas, ça. Non plus. Au début, j'étais plus pour la version lesbienne. Parce qu'on se dit, bah, quitte à ce qu'elle parte avec une nana, bah, autant, j'ai pas de regret. Je me dis Exactement, pas, tout le à mec fait. est mieux que moi, et au pire, je peux être invité. C'est ça. T'auras toujours la vidéo. Exactement, j'adorerais. Youporn.fr. Un seul site. Ah oui, c'est bon, on n'a pas le droit. Si, on a le droit, mais je savais pas que tu allais sur ces sites pour Ah non, en adolescents. fait, tu viens de me l'apprendre. Alors, donc, mais... Donc oui, un homme sur deux, c'est assez énorme. C'est aussi un avis que partage Dominique Strauss-Kahn. Hein. Lui, il n'est pas contre que sa femme couche avec une autre femme. En même temps, c'est normal, parce qu'il y a de fortes chances que la copine de sa femme, lui, il se la soit déjà tapée. C'est normal. Alors, Oh, Stéphane Guillon. impertinent. 50% des hommes, c'est beaucoup quand même. Alors, ce qui confirme ce qu'on savait, c'est que les hommes sont nombreux à fantasmer sur les lesbiennes. Ah oui, c'est pour Mais- ça que j'ai aimé Black Swan. C'est pour ça. Alors, il y a une scène là entre le cygne blanc et le coquelet, là, je sais pas quoi, j'ai pas bien compris. Je peux dire que le lac des cygnes, je l'avais jamais vu sous cet angle. Non mais je te jure, pardon, excuse-moi, je t'interromps, mais T'inquiète, mais- c'est pour vous donner envie d'aller voir ce film magnifique. C'est toi le où- boss, hein, c'est toi le boss. hein. Alors donc, on fantasme sur les lesbiennes. On fantasme sur les lesbiennes, sauf que moi, tu vois, avec le recul, je suis pas sûr que ce soit si sexy que ça. Tu sais, au quotidien, deux lesbiennes qui vivent ensemble, c'est chérie, on fait l'amour? Non, pas ce soir, j'ai la migraine. Attends, hier, tu m'as déjà fait le coup de la panne, je suis pas ton mec, hein, tu me le fais pas, ok? Alors, je vais poser ça. Moi, en plus, cette étude me tient à cœur, Arthur, parce que je sais de quoi je parle. Mon ex m'a quitté et est devenue lesbienne. Ah bon? Ouais, sérieux, ça m'a C'est fait mauvais signe ça. Ça m'a fait super mal. Ça m'a fait super mal. D'ailleurs, j'étais là voir, je lui dis attends, mais chérie, mais qu'est-ce qu'il y a de plus que moi, cette fille? Et là, elle m'a répondu une moustache. Ouais. Mais c'est quoi? Dès le début de notre relation, j'aurais dû me douter qu'elle était lesbienne parce que quand je lui proposais d'aller au cinéma, je lui dis bon, tu viens chérie, ce soir on va voir un film. Elle me dit non, je préfère rester avec la babysitter. Ok. Mais dis donc, on n'a pas d'enfant. Mais là où j'aurais dû vraiment tilter, c'est Ouais. quand on prenait un bain ensemble, elle m'obligeait à porter un maillot. Mais 2 pièces. Ça c'est les signes. C'est des signes. Et puis du jour au lendemain, tu sais, elle a décidé de faire son coming out. Elle avait juste peur de la réaction de ses parents. Ça arrive souvent. Alors moi, j'ai voulu être cool, tu sais, je l'ai accompagnée quand elle a été leur annoncer. Et elle est arrivée direct hein, dans le salon. Elle leur a dit bon, papa, maman, je voulais vous dire, je sors avec une fille. Et le pire, ça a été pour son frère qui est arrivé derrière. Son frère, il est arrivé, il fait papa, maman, bonne nouvelle, je sors avec une fille. Et là, sa mère, elle a pété un plomb. Putain, lui aussi. Et ouais, finalement, avec le recul, je pense que j'aurais préféré que ma femme couche avec un autre homme. Hein, tu vas être dans ces 22%. Parce que l'article rappelle un truc intéressant, c'est que les hommes, en fait, ont peur d'apprendre qu'ils ne sont pas... Enfin, tu vois, que t'es pas le père d'un de tes enfants. Ça, c'est la plus grosse ça, peur c'est d'un homme. horrible, ça. C'est horrible. Alors, personnellement, ben, si j'apprends qu'un de mes 2 fils n'est pas le mien, je dis rien. Mais je lui en fais baver. À celui qui est pas le mien. Ah oui. Oh, je lui en mets plein la tronche. Hein. Bon, les garçons, on fait une partie de handball? Ouais. Ok, Tristan, dans les buts. Encore? Ouais. T'es prêt? Et papa, c'est des boules de pétanque, ça. Ouais, alors ça, c'est pas le sondage, mais j'ai une question piège pour toi, Arthur. Si jamais ta femme couche avec Vincent McDoom, tu lui pardonnes ou pas?
À moitié, on va dire, à moitié. À moitié. Alors, conclusion, quitte à être cocu, mieux vaut que ta femme te trompe avec un autre mec plutôt qu'avec une autre femme. T'es d'accord ou pas, Arthur? Ouais, bah ouais. Je savais que tu comprendrais. Baptiste Le Caplan, mesdames et messieurs. Il est temps d'accueillir notre premier invité. Ah là là, mon Dieu, que je suis heureux de la recevoir. Non seulement elle est belle, mais maintenant elle danse. Je compte sur vous pour faire un triomphe à la sublime Adriana Carambeu. Les gens me disent souvent, Arthur, tu travailles, t'en as pas marre de travailler, t'es tout le temps fatigué. Mais quand je vous vois, je me dis que j'adore travailler. C'est pas grave, il n'y a plus besoin de fiches entre vous et moi. Comment ça va, Adriana? Superbe. En forme, pas trop fatiguée, vous dansez toujours? Cassé, j'ai à peu près cassé tout sur mon corps. Vous avez des courbatures, vous avez mal partout? J'ai tout. C'est vrai? J'ai l'orteil cassé, je peux plus bouger mes épaules, c'est terrible. Je peux faire des massages hein, si vous insistez. Hein. Alors, j'aimerais qu'exceptionnellement dans cette émission, on ne regarde pas Adriana comme une belle femme, parce que vous êtes une belle femme, mais les gens ne savent pas que vous êtes en plus très intelligente. Vous avez fait médecine. Et alors, ça prouve que je suis intelligente? Bah oui, moi j'ai pas fait médecine, c'est bien la preuve que je suis un idiot, tu vois ce que je veux dire. Mais je me dis qu'en fait, je le dis gentiment, Adriana, asseyez-vous bien confortablement. Là, je suis bien. C'est que vous êtes mon fantasme. Vous êtes belle. Non, arrêtez, on peut pas discuter 2 secondes là. Vous êtes belle et vous avez fait médecine. Les deux trucs que je kiffe, les jolies femmes et les médicaments, mes 2 plaisirs. Imaginez. Comment ça va la vie? Superbe. Heureuse? Oui. Comment vous êtes retrouvée dans ce... Non, mais je vois rien, excusez-moi, parce que ce micro, je je pense que vous l'avez mis exprès, hein. Je vous ai mis quoi exprès? Parce que moi, je mets toujours exprès. Alors, Il faut que je me mette là comme ça. c'est tellement mignon, la petite biche, Ouais, là. ouais, C'est quoi? ouais. C'est Bambi et... Ouais, c'est Bambi et sa maman. Bambino, oui. Ah oui, super. C'est trop mignon. Ouais, je sais. Alors, comment... C'est vrai, on vous voit jamais habillé comme ça. D'habitude, vous êtes toujours C'est avec des vrai robes Non, mais c'est et vrai, des j'en jupes. ai marre, j'en peux Vous en avez marre des jupes. Ouais, Nous, ouais. on se tape un Ouais, jean ça ce va- soir. ça Ça va- fait ça- plaisir. Ça va être comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Non, mais ça te plaît pas, là? Ah, moi, j'adore. Bah alors. Moi, j'adore les filles habillées parce que je les imagine déshabillées. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ah, ça fait longtemps. Quoi, 10-15 ans? Oui, 10 ans. Et comment ça se 10, fait 15 que ans. c'est jamais rien passé entre nous? Parce que je suis mariée. Vous êtes, voilà. pardon, mariée. Je savais qu'il y avait un truc. Juste à cause de ça, vous n'auriez pas été mariée? Je pense que c'est ça. Oui, mais si vous n'aviez Non. pas été mariée? Ah bah, je sais pas, il fallait me draguer, après on verra, Non, après voilà. on est à passer un certain âge, on drague plus. Ah bon, on fait Oh quoi? non, on va au cinéma et hop, C'est direct, etc. direct. On va voir Black Swan, le cygne. Non, je m'amuse, hein, vous savez que je m'amuse. Hein. Vous savez que je m'amuse. Mais si vous n'étiez pas mariés, on se connaît pas, on se rencontre, waouh. Ok, alors, Non, essaye pour voir. de quoi? Essayez de voir quoi? Imaginons, c'est notre première rencontre. Mais moi, je suis très timide. Si c'est notre première rencontre, Oui, et je vous vois déjà, la première question que je me pose, c'est pourquoi je n'ai pas des talonnettes comme Charles Aznavour? Parce que vous êtes... Elle mesure... Combien vous mesurez? Vous êtes... 84. 84. Est-ce que Mais ça vraiment fait- la taille compte? Bah non, mais d'un autre côté, si on fait l'amour, je vais avoir la tête dans votre nombril. Tu vois ce que je veux dire? Je suis tout petit, moi, de taille. Je viens de dire une horreur à la télévision. J'ai tellement honte. Vous avez vécu à Prague? J'ai fait mes études à Prague. À Prague, Mais je combien- viens de Slovaquie et à Prague, c'est en République tchèque. Vous avez vu comment j'ai changé de conversation et dit draguez-moi et je passais tout de suite aux questions Ouais, vous savez pas sérieuses. faire. Non, je sais faire, mais j'ose pas. Puis j'aime bien qu'il y ait une ambiance, là, il y a du public. Ouais, moi, je veux voir, juste pour voir. Vous voulez Allez. voir quoi? Un petit dragouillette. Dragouillette. Sur la tête de ma mère. Vous avez vu dans quelle position vous êtes là? Non, mais confortable. Mais n'est-ce oui, pas mettez-vous Parce que confortable. Je suis confortable, je suis prête. Allez, hop. Remettez la clim, j'ai chaud. Non, mais moi, ce Je que veux j'aimerais voir. savoir, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous rentrez le soir?
Pardon? Le soir, quand vous rentrez à la maison, vous Qu'est-ce faites que je quoi? La première chose que vous faites, vous avez fait la danse toute la journée, Ah vous oui, êtes je entraîné, dors. C'est-à-dire vous moi- prenez une douche ou un bain? Cette tenue, je la porte depuis, je pense, jeudi dernier. Ouais, je sens que vous l'avez porté depuis jeudi dernier. Je me déshabille plus, je Vous dors vous déshabillez habillée, plus maquillée, c'est une catastrophe. Ah bon? Heureusement, il y avait des coiffeurs qui m'ont brossé les cheveux parce que C'est vrai, j'en peux plus. j'adorerais vous brosser les cheveux. Vous savez C'est que j'ai fatigant. 2 poneys à la campagne et c'est vrai que... Ça y est. Mais de quoi? Arrêtez un peu. On se connaît, on a fait de la radio ensemble, elle sait que moi, j'ai beaucoup d'amitié et d'estime pour elle. Autant que pour son mari. Que j'ai vu torse nu une fois dans une photo, il a toujours les tablettes de chocolat, en vieillissant, il a grossi Non, un non, peu. il est pareil, il est un peu plus costaud. Costaud, ouais. Que moi, vous voulez dire? Plus costaud Qu'avant? Ah oui, alors il est beaucoup plus costaud que moi. Voilà, les tablettes sont tout va bien. Qu'est-ce que j'aime quand vous vous mettez dans cette position. J'aimerais que désormais tous les invités féminins s'assoient en position de fœtus des cuisses. C'est magnifique. Alors, non, mais racontez-moi un peu. Moi, je voudrais connaître votre quotidien, parce qu'on connaît votre vie publique, mais votre vie privée, on voit rien. Je vous jure, arrêtez de remonter le t-shirt, on voit rien. Non, mais Je vous jure, si on voyait quelque chose, je n'aurais pas du tout la même attitude. Vous rentrez à la maison, vous prenez un bain ou une douche? Plutôt en bas. Un bain avec des herbes, des conneries, là, du sel, des bougies, des trucs. Ça peut m'arriver. Mettez quoi comme musique quand vous prenez le bain? Non, je regarde la télé. Vous regardez la télé? C'est vrai, quelle émission? Je regarde pas mal de choses. C'est vrai? Ouais. Vous zappez dans la baignoire? C'est sympa, touché par l'ampoule, hein, parce qu'on a eu je une sais. expérience. Et après, vous cuisinez pour votre mari? J'adore ça. C'est vrai? Alors, on va dîner tous les deux, je vais vous m'inviter chez vous, vous avez allumé quelques bougies, vous avez mis des draps en satin? Normalement, c'est les hommes qui font ça pour moi. Qui allument les bougies pour Ouais, vous? ils font tout. Vous plaisantez ou quoi? Ils font Pour vous, tout. je mettrai mes plus beaux draps en satin noir. C'est un peu ringard. Ah non, c'est sublime, on fait Ah l'amour non, avec ça- les cheveux en électricité statique. On aura la tête des Tokyo Hotel. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère, ils m'ont niqué. Julien! Ils m'ont niqué. Mais qu'est-ce qui se passe, Julien? Julien! Putain, que Qu'est-ce qui se passe, Julien? Oui, ils m'ont niqué. mais qui t'a niqué? Les mecs de Direct 8. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont attrapé à Gare du Nord. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux, on a trop de buzz, mon frère. On a trop de buzz, bah oui, ça c'est sûr. Tes mains, ils m'ont cassé mon zen. Ah ouais, c'est dommage, t'avais tellement Ah si ouais. joli petit nez. Mais après, je vais avoir un nez comme toi, mon frère. Je suis vénère. Je vais avoir un nez de tortue. Ça va? Putain, que Ouais. je vois une lumière. Tupac. Non, c'est le panda. Que j'arrive plus à respirer. Ah bon? Vas-y, demande. mince. S'il te plaît, fais-moi Ah, des... c'est là des où gestes. j'interviens. Oui, vous êtes de la Croix-Rouge, oui. Qui sauve. Oui. Vas-y, fais-moi. Julien, t'es une arnaque. Non, non, vas-y, t'es what, vas-y, tu vas niquer mon... Attends, mets-toi Vas-y. dans l'autre sens. Vas-y, essaye d'aller. Voilà, comme ça, c'est bien. Ça va? Vas-y, fais ton taf, oh, viens. Non, mais... Attends, Julien. Attends. Voilà, pas mal. Voilà, Arrête. c'est mieux. Non, parce que Julien respire et il parle, tout Dis-moi va bien. non, mais parce que t'es Parce mal, qu'elle est de la je respire Croix-Rouge. plus. T'es pas en train. Hé, oh Julien, t'es pas en train de faire ça pour. Faites-lui les premiers Fais gestes ton du. taf, je t'ai dit, Non, mais vas-y. tu parles, alors tout va bien. La position latérale de sécurité. J'arrive plus à respirer. Sur la tête de ma mère, j'arrive plus à respirer. Il faut que tu te déshabilles. Regarde, vas-y, Ouais, attends, je te remets le Julien, micro. mais Je te remets, ne t'inquiète pas. Bon, arrêtez. Oui. Eh, sur la tête d'Arthur, j'arrive pas à respirer. Qu'est-ce qui se passe? Eh, c'est... eh. Ah, le Julien, il a le Vas-y. sein. Hein? Non, Mais il a non. pas. Non, mais. Toi, je suis un queumé, mon frère. Ah bon, t'as des seins, Julien, t'as des seins. Eh, si tu veux, je te cache devant tout le monde. Hein. Je suis un queumé. Hein. Sur la vie de ma mère, attends. Vas-y, je vais la cracher, vas-y. Non, mais tu sais que tout va bien. D'ailleurs, on fait plus bouche à bouche, on fait que massage cardiaque. Ah bon? Ouais. Il paraît qu'on fait encore Et le. voilà. Mais le non, bouche je à bouche. Simplifier les gestes, oui. C'est vrai? Mais. Non, mais c'est une arnaque, mon frère, je respire plus. Fais-moi, je sais pas, un bisou, je sais pas. Non, c'est une arnaque, mon frère. Non, je suis déçu. Voilà, je Qu'est-ce qui se passe? suis déçu. Julien! Non, c'est une carna, c'est une sauveuse en carton, mon frère. Je failli mourir. Eh, toi, si t'étais tombé dans les pommes, je t'aurais fait un massage cardiaque. Ah ouais, moi aussi, tranquille. prends. Vas-y, c'est pas grave. En plus, j'ai vu tes potes là au feu rouge.
Au début, j'ai cru que c'était des gitans qui voulaient laver mon pare-brise. Ouais. Tu vois? Ma parole, après, j'ai mis les essuie-glaces. Normal. Et après, j'ai vu que c'était la Croix-Rouge. Donc, j'ai donné 1 euro à ce bâtard. Et tu sais ce qu'il me fait? Il me colle un Étiquette. autocollant. Oui, oui. Alors que c'est tout propre. C'est un truc de ouf, ça. Eh, comment je suis dégoûtée. D'ailleurs, toute la France, elle est dégoûtée, mon frère. Hein. Parce qu'en en vrai, on croyait que c'était toi qui allais être sur les routes pour, tu vois, pour, Mais comment il y avait dire, moi aussi. faire mais il y la avait- quête. Tu vois? T'as croisé qui, Robert? Non, j'ai croisé des gars chelous, je te dis la vérité. Ils sont trop chemaux. C'est-à-dire, ils sont chums, mais d'une force. T'as pas envie de donner, tu donnes, mais les testas, elles sont. Oui, elles mais sont tu donnes pas flinguées. pour le physique, tu donnes Ouais, aussi. non. Ouais, mais voilà. Tu vois c'est ce que vrai, je veux dire. tu veux voir des blondes comme Adriana Carambeu, quoi. Voilà, mais moi j'ai un plan. Ouais. Si tu veux voir des blondes comme Carambeu, Adriana. Carambeu, tu vas vers Porte de Vincennes. Mais je te jure, non, il y a des meufs, elles font aussi la quête, mais c'est plus cher, mon frère. Non, attends. Elle colle, c'est pas un autocollant qu'elle te colle, hein, elle te colle une MST, mon frère. C'est un truc de ouf. Eh, je t'ai vu la semaine dernière, là, danser, là, samedi dernier, c'était Ah, elle mortel. était incroyable. Mais il manque un truc, mon frère. Qu'est-ce qui manquait? Il manque un peu de vibes, de swag, tu vois ce que je veux dire, des trucs, des vibes hip-hop. Vas-y, mets un son, mais Panda. Vas-y, lève-toi, toi aussi. Mets-toi là. Tu vas gagner si tu fais ça. Ouais, mais ça, Mets-toi c'est un là. peu danse de salon, tu vois. Tu prends sa main. Ouais. Vas-y. Et tu prends les vibes. OK? Wouh. Vas-y, à toi. Donne. Fais le robot maintenant. Robot, comme ça. Robot, Adriana, voilà. C'est mort. Allez, salut les dead. Vous dansez bien, hein. Vous dansez très très bien. Je trouve. Vous dansiez avant que vous sortiez. Jamais vous j'ai dansé, mais c'est vraiment. Vous n'avez pas fait de danse, enfant? Non. Non, Mais en non. boîte, vous dansez avec. En boîte, je suis la reine La reine de quoi? des reines. La reine de quoi? De la danse? Mais vous Ouais. dansez comment? Mais en boîte, c'est pas pareil. Là, c'est le. Mais vous de dansez danse genre. de Il y a salon. 2 sortes de danse chez les filles. Il y a les filles un peu réservées comme Moi, ça. j'ondule. Vous ondulez. Mets-nous un peu de musique, elle ondule un peu. Là, j'aimerais bien voir comment elle ondule. Ah, non, ondule. Non, mais allez-y, envoyez de la musique, de la dance. Vous ondulez sur quelle musique? Mais non, mais non, mais c'est parce qu'on a pris les personnes truc âgées sympa. pour la musique. Mettez-nous un truc de jeune. Voilà. Non, pas. Non, non, plus. Un Mais un truc truc sympa, de il jeune, faut- pas un truc des voilà. années 80. Mettez-nous la Rihanna. La Rihanna, voilà. Rihanna, c'est bien. C'est une ex à moi en plus. Voilà. Bah Ça voilà, tombe comme bien. ça on fait d'une pierre deux coups. Rihanna pour Adriana. Je viens de la comprendre. Rihanna Carambeu. Oh, que c'est mignon. Tu viens danser avec moi? Je voudrais bien danser, mais donc des disques des années 80. C'est ma chanson, moi. C'est votre chanson. Alors faites voir comment vous dansez. Ouais, ouais. Moi je veux danser ce soir avec vous. C'est bien. C'est bien. C'était pas mal, non? Je veux bien faire, c'est sûr. Tu sais pourquoi j'arrive? J'arrive parce que mes jambes ne bougent pas. Ouais. Mais pour la danse de salon, c'est vrai que le haut du corps, tout va bien. Moi j'adore le haut Mais du mes corps. jambes sont juste 5 mètres derrière, ils n'arrivent pas à suivre. Vous m'avez réconcilié avec Disney, je vous jure. Allez-y, asseyez-vous 2 secondes. Quelle chaleur, quelle chaleur. Qu'est-ce que je vous kiffe. Est-ce que je peux vous poser un petit quiz femme fatale? D'accord. J'ai préparé des petites questions après avoir vu Black Swan. Et alors, qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme à part les mains et les yeux? Parce que toutes les filles disent la même chose. Sérieux? Ils Ouais. disent main là aussi? Ouais. C'est quoi ce truc? Parce que moi j'adore les mains. Qu'est-ce qu'elles ont? Non, ça va, mais il n'y a rien de particulier. Mais ça va, ils sont propres déjà. Comment ça? Elles sont propres, il n'y a rien de particulier. Déjà qu'elles soient propres, déjà c'est un avantage. Aussi. Hein? Qu'est-ce qu'elles ont? C'est des mains de. On sent que de terroir, hein, on sent que j'ai. Non. De ok. bureau, ouais. Ouais,
Je viens de me prendre 2 râteaux successifs avec Non, mais Adriana. on est honnête. Est-ce qu'un homme vous a déjà proposé de l'argent pour passer la nuit avec vous? Non. Non, franchement. Franchement, non. Il n'y a pas un milliardaire saoudien Mais ou pas un... pour passer la nuit avec lui. Juste 1 heure, alors Pour peut-être. venir pour son anniversaire. C'est pas vrai. Oui. On vous a proposé combien? Beaucoup. Et vous avez accepté? Non. Mais combien on vous a proposé? Beaucoup. Écoutez, moi, je vous invite à mon anniversaire gratos. C'est le 10 mars. D'accord? On vous a proposé... Ouais. Quelle est la chose la plus folle qu'un homme ait faite pour vous? Waouh. Changer sa vie. Changer sa vie? C'est vrai? Vous parlez de votre mari? Non. Non. Ah, l'autre, oh le con! Ah, il a changé sa vie et puis avec lui. C'est-à-dire qu'il a quitté un pays, il a quitté sa famille pour vous? Ouais. Et quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite pour un homme? Pareil. Vous avez tout quitté pour qui? Ça va pour Christian. C'est vrai? Vous avez quitté quoi? Bah, j'avais quelqu'un et puis voilà, ça, tout Du est- jour au lendemain, vous avez eu un tout coup a de disparu. foudre. Ça Ouais. prouve que le coup de foudre existe, non? Non, ça c'est vrai. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, soit il y a pas. Arrêtez, bande de pervers, on fait de la télé là. Une dernière question, je peux vous embêter. Je la pose souvent aux filles, mais c'est une question basique, mais que je trouve très intéressante. Est-ce que vous avez des soutiens-gorge coordonnés? Est-ce que vous avez toujours le soutien avec la culotte de la même Ah, couleur? je déteste ça, ils sont jamais assortis. Ah bon, pourquoi? Je sais pas. Vous prenez au hasard un peu comme ça? Je trouve ça trop rangé quand tu. Trop rangé, ouais, mais c'est choquant pour les garçons. Hein. Je l'ai déjà dit, moi, une fois, j'étais avec une fille, elle avait un soutien-gorge bleu, la culotte rouge, et quand je l'ai déshabillée, je fais ah waouh, t'es un super-héros ou quoi? Alors, est-ce que vous avez déjà fait un striptease pour un homme? Ouais. Oui, Ouais. oui. Ouais. Mais à quelle occasion? J'aime ça parce que c'est mélangé avec Vous la aimez danse. ça? Oui, j'aime ça. Ah, mais quel vénard, putain. Vous savez, moi, je suis pas un mec jaloux, je suis pas un mec envieux, mais putain, Christian. Ah non, mais c'est sympa, il a beaucoup de chance. Il a beaucoup de chance, oui. Vous faites à manger, c'est ça? Oui. Vous cuisinez quoi? Quelle est votre spécialité? J'aime tout faire, et puis comme c'était un sportif, c'est beaucoup de pâtes. Beaucoup de pâtes. Ouais, c'est pas ça. Ah, tu vois pas la spécialité, beaucoup de pâtes. Non, mais il faut faire les pâtes bien. Mais il fait encore du sport, Christian? Oui, non, ça lui arrive, mais il n'est pas non plus tout le temps. Mais il est tellement en forme, il n'a même pas besoin. Elle a décidé de me miner le moral. Alors que Je moi, sais j'ai... que c'est pas juste, mais c'est comme ça. Ouais. Oui, bah, ne rajoutez pas, elle me dit c'est pas juste, mais c'est comme ça. Qui sont, ce sera ma dernière question, je ne vais pas trop vous embêter, qui sont vos concurrents d'après vous? Qui va gagner Danser avec les stars? Moi, j'ai misé sur vous. Oh! Oui. Ah, menteur. Oui? Sérieux. Mais oui. Non, mais Mais je pense franchement, il y a une autre jolie fille? que... Oui. Qui Bah, il y a Sophia qui danse très très Ah bien. oui, elle est jolie, Sophia Saïdi, ouais. Mais bon. Il y a Matt Pokora qui danse très Ah, très bien. ah oui, là, c'est sûr. Mais vous avez un truc, parce que vous avez des tenues avec les robes fendues, tout ça et tout, quand vous prenez la lumière, je pense qu'il y a la moitié des gens qui regardent l'émission que pour vous. Je sais pas, mais le jury, même pas trop. Hein, Le jury déjà. ne vous aime pas trop, c'est très bon signe. Ah bon? Oui, car qui aime bien châtie bien. J'ai passé mes jambes. C'est Je vos sais pas, jambes toujours, j'étais toujours fière de mes jambes. Je les sors, l'affaire est dans la poche, mais là, c'est un handicap pour la Vous voyez, danse. vous les avez pas sortis et l'affaire n'était pas dans la poche ce soir. Non, mais En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès avec cette nouvelle émission. C'est gentil. Saluez, foiré là, Christian Carambeu pour nous. Hein vous reviendrez nous voir? Avec plaisir. D'accord, mais pas avec un jean. Hein. Non? Ah non, moi je suis contraire au jury de TF1. Ici, on fait tout le contraire de TF1. Ils veulent pas voir vos jambes, on veut voir vos jambes. Non, on mais veut les voir. voit. Voilà. C'est J'adore pas- ces chaussettes en plus. Voilà. on Et les là, voit. est-ce que vous... Oh là là. Oh. Mesdames et messieurs, un triomphe pour la sublime et charmante Adriana Carambeu. C'est par là. C'est par là. Chaque semaine, nous recevons ceux qui vous font rire sur scène. C'est notre chouchou. Merci d'accueillir Olivier de Benoît. Bonsoir. Bienvenue. Je vous le confie. Bonsoir. On dit souvent dans un sketch, les 3 premières minutes sont les plus dures parce que le public n'est pas chaud. Est-ce que vous êtes chaud? Au moins vous êtes franc, on va attendre 3 minutes. Le thème de mon sketch traite des rapports hommes-femmes.
Je pars du principe que les hommes sont malmenés par la gente féminine depuis plusieurs siècles. Je crois que tout le monde est d'accord. Vous entendez cette violence? C'est pas moi qui le dis, ce sont des scientifiques nord-coréens, donc c'est vrai. Il faut respecter la science. Je joue d'ailleurs dans le Marais à Paris, un quartier où certains ont fait un choix fort. Le choix de la tranquillité, peut-être. Le Marais, c'est comme le village d'Astérix, c'est le dernier village de la Gaule. Je pense également que les femmes ont pris le pouvoir parce qu'elles ont plus de talent. Il y a moins de réactions, c'est normal, c'est l'étonnement. Messieurs, maintenant, je vous propose une expérience. Est-ce que vous avez déjà rêvé de vous transformer en femme pendant 3 minutes? Oui? Oui, on n'a pas le temps, les gars, on n'a pas le temps. Vous prenez un verre avec de l'eau light. Vous mettez beaucoup d'humour. Un peu de mauvaise foi. Oh, le verre est trop petit. Et vous mélangez avec une carte de fidélité des Galeries Lafayette. Oh, le vide. Oh, je vois plus rien, je vois des sacs à main et des bottes. Ah non, ça y est. Ça y est, je suis une femme, je suis légère. Oh, actuellement, je fais un régime, ça s'appelle maigrir sous Prozac. Je perds pas de poids, mais je m'en fous. Je voudrais partir demain tout plaqué pour sauver tous les enfants dans le monde, mais je peux pas. Demain, il y a les soldes. J'ai un peu de temps, je vais faire la gueule. Je vais mourir. Mais avant, je voudrais être un homme juste une fois pour savoir comment on fait les créneaux. Parfois, je suis conne. Ce matin, je vais chez le primeur, j'achète des pommes de terre. Il me dit des nouvelles. Je dis, ça va, la forme. Ça m'arrive tout le temps. La semaine dernière, je vais à la gare pour acheter un billet. Il me dit, quelle classe. Merci. Mesdames, est-ce que vous voulez que je me transforme en homme? Oui. Vous prenez un verre avec de l'eau, des chiottes, j'en ai rien à foutre. Vous mettez beaucoup de sentiments. Oh, j'en ai trop mis. Un peu de sexe, tous des salauds, va. Et un bout de livre. Et un bout de livre. Putain, il y a un bordel là-dessus, bordel. Et un bout de livre de Victor Hugo. Les mises. Et c'est parti. Oh, ça fait du bien, mon cœur change. J'ai un nouveau cerveau qui pousse. Ça y est, je suis un homme. Allez, j'ai un peu de temps, je vais faire ma toilette. C'est important d'être propre. Allez, j'attends la femme de ma vie. Pour moi, la femme idéale, c'est un mélange. C'est Maïté dans ma cuisine et Clara Morgan dans mon lit. Et évidemment pas le contraire. Chercher une femme, ce serait un fantasme. Ce qui serait génial, c'est que nos désirs aillent dans la même direction. J'ai faim, elle a envie de me faire de la bouffe. Je regarde la télé, elle a envie de fermer sa gueule. Mais attendez, c'est un fantasme, wow! Sinon, le fantasme absolu, c'est quoi? C'est de faire l'amour à une fille et juste après, elle se transforme en pizza chaude et en canette de bière. Mais ça n'existe pas, on n'est pas sur la même planète! Merci beaucoup! Quel accueil, quel accueil! Merci mille fois. On se croirait chez Arthur, merci beaucoup. À très vite, merci. Il est bien, lui, hein. Ouh là là. Ce soir, nous n'avons que des femmes dans cette émission, enfin, à part Olivier à l'instant, et nos camarades de jeu. Je voudrais que nous accueillions celle qui est nommée au César dans la catégorie meilleur espoir féminin pour tout ce qui brille. Je compte sur vous pour faire résonner le Palais des Congrès, notre studio. Accueillons Leila Bekti. Ça va.
Bienvenue. Et on m'a dit que vous étiez toute timide. Oui. C'est vrai? Oui. Mais non, mais franchement, vous la trouvez timide, Leïla, franchement? En tout cas, c'est la deuxième fois que je vous vois de près. La dernière fois, c'était aux enfants de la télé. Oui. Et là, je vous trouve de plus en plus mignonne, mais il paraît qu'il ne faut pas vous dire des choses très comme ça vous met mal à l'aise. Non, Détendez-vous, ça va bien se passer. Vous êtes traqueuse? Oui. En général? Oui. Oui? Oui. Je vais vous montrer un objet. Hein. Vous êtes nominé, alors est-ce qu'on y pense? Oui. Oui, on pense plus à la robe, en fait. Ah bon? Ouais. Vous savez déjà comment vous allez vous habiller? Non, justement. Vous n'avez pas encore votre robe? Non. Je cherche, je me dis, avec Géraldine, on se dit, mais est-ce que... Si, c'est trop, non, c'est pas assez, non, c'est donc... Mais Géraldine, elle va monter aussi sur scène, peut-être, non? J'espère. Parce qu'elle a été nominée dans le meilleur premier film. Exactement. Donc vous êtes en choix de robe. Voilà, en choix de robe. Le discours, pas encore? Non. Non? Non. Et quel est le truc le plus fou qu'on vous ait fait croire? Bah, un jour, j'étais toute petite, j'avais 8 ou 9 ans, et il y a ma copine, Émilie, qui m'a dit bon, j'y vais, je vais acheter du thon avec ma mère parce qu'elle m'a acheté un dauphin. Et ça n'existe pas. Elle avait un appartement comme vous et moi. Ouais. Et donc ça n'existe pas. Et j'avais tellement honte de lui dire mais c'est pas possible que t'aies un dauphin chez toi. Et j'ai dit ah d'accord, ben je viendrai le voir. Et je suis tellement... Mais même encore aujourd'hui, quand si une personne me mange, et je le sais, et une personne vous mange? Non, me ment. Vous ment? Ah pardon, j'ai dit une personne me mange, je ne saurais pas quoi lui dire. Non, justement, Vous ça me met croyez mal tous à les l'aise en mensonges? fait. Non, j'y crois pas justement. Mais vous osez pas dire à la personne. Voilà, Est-ce qu'il vous arrive, et ça nous arrive souvent, qu'il y ait des gens qui pensent qu'ils nous connaissent, parce que comme on passe à la télévision, vous au cinéma, ils ont l'impression de faire partie de notre famille. Le nombre de fois, les gens ils me disent bonjour, comment ça va? Et après, eux-mêmes s'aperçoivent que. Exactement. Moi, sinon, on me dit salut, je suis le fils de ton père. Hein? Et ben non. Vous avez déjà dit ça? Oui. Ah, Bah, donc, sur des petits messages sur D'accord. Facebook. Et est-ce qu'il vous arrive de ne pas reconnaître les gens? Oui. Mais je suis prête à avoir... Enfin, je suis prête même à partir en vacances avec cette personne parce que j'aurais trop peur de lui dire... Non, mais dans le sens où... Enfin, ça m'est arrivé encore il y a 2 jours, on me dit ça... Putain, Leïla, ça va? Putain, tu te souviens l'autre fois? Et moi, ouais, c'est ouf. Et on part et Géraldine, elle me dit c'est qui? Et je dis je sais pas. D'accord. Mais j'ai honte de Et vous dire... discutez avec la personne, Oui. d'accord, parce que vous n'osez pas lui dire je sais pas Voilà, qui tu es. voilà. Et des fois, elle donne des petits indices, elle dit ah la petite... Et donc, 2 ou 3 phrases plus tard, je vais lui dire au fait, la petite, ça va? Ah d'accord. Donc voilà, Ok. c'est... Et donc la personne est persuadée que vous l'avez reconnue et ça se Oui. trouve, c'est pas une amie à vous. Voilà, exactement. C'est D'accord. comme là, avec vous. Je sais pas qui... Non, c'est- oui. Ouais, ça va, mais vous sinon. continuez à discuter quand Voilà, même avec bah, moi. bien sûr, y a pas de D'accord, souci. ok. Est-ce que vous vouliez être comédienne enfant? Est-ce que vous aviez ça en vous? On ne sait pas grand-chose de vous. On en apprend un peu de temps en temps en lisant la Ouais. presse et tout, mais là vous êtes vraiment en train d'exploser, votre carrière est en train de prendre une nouvelle dimension. Si, c'est vrai, tout le monde ne parle que de vous. C'est quand ça commence comme ça finit avec le pins. Hein. Non, je voulais je voulais passer à la enfin, je me disais un jour je passerai à la télé pour dire à ma famille que je les aime. Enfin, pour moi, c'était les gens qui passaient à la télé n'existaient pas. C'était comme des dessins animés. D'accord. J'avais une fascination pour mais j'y croyais pas parce que Vous voulez passer à la télé? C'est beau comme enfant, je voulais passer à la télé pour dire à ma famille je les aime. Vous Oui, leur avez dit? mais je leur disais tout le temps. Mais maintenant et, que vous passez à la télé? bah, je vous aime. Vous leur avez dit ou pas? Bah, je pense non, je leur ai jamais dit. Bah, La voilà. semaine prochaine, pendant les Césars, oh là là, qu'est-ce que vous allez pleurer. Ils n'avaient pas préparé un petit discours, rien du tout? Non, parce que moi, ça me fait un peu peur. Je m'y attendais pas. Attendez. Voilà, en fait, je voudrais remercier. Et c'est fou, ils s'y attendent pas, mais ils ont préparé un... Mais pas qu'il même si on s'y attend pas, il y a une espèce d'émotion qui fait qu'on est submergé, on se met à pleurer parce qu'il y a toute la profession qui est là. Bien et sûr. puis, en plus, je suis là où très, il faut très vraiment s'entraîner, émue, donc, c'est à parler devant des gens qui dorment. Ça, c'est un truc, faut pas. C'est les Césars, hein, il faut pas vous angoisser. Hein. Non, mais je vous jure, faut pas essayer de plus, faire moi, de je suis- vannes, ouais. faut être Non, nature, non. faut être jolie comme vous l'êtes. Vous avez changé de look un peu, hein? Oui, je me suis coupé les cheveux pour un film que je fais en ce moment. Oui, que vous faites en ce moment? Oui. Et celui pour lequel vous venez aujourd'hui, vous C'est- avez les cheveux un peu plus longs? Oui. C'est une J'avais comédie les cheveux très- musicale. Exactement. On va en parler dans un instant parce que moi j'ai vu le trailer, j'ai bien aimé. Viens ma chérie, viens, danse. Wouh! Alors, je suis contente. T'es belle. Merci, toi aussi. Oh, t'es magnifique. Non, j'adore les paroles de cette chanson. Ma Eh vie oh, est je suis drôle. là, Claudia, ni bonjour, ni rien. Qui me parle? Qui me Claudia. parle? Donc, je te disais, la vie, elle est drôle, non? Ouais. Attends, tu sais quoi? Moi, je suis payée tous les lundis pour me foutre toute la sa gueule. C'est drôle, d'accord, c'est drôle. Non, mais j'adore.
adoré votre film, voilà. Surtout parce que c'est un film de Gobine. Hein, c'est un film de Gobine, c'est trop bien, quoi. Et vos vieilles astuces, vous vous incrustez. Attends, moi, pour aller dans tous les endroits sélects de Paris, franchement, j'ai une astuce en béton, tu vois. Je m'habille tout en paillettes, j'arrive devant le videur, comme ça. Je passe au ralenti, comme ça. Et je fais, bonsoir, je suis la boule à facettes. Et ça marche à tous les coups. Je te jure, ça marche à tous les coups. Et puis j'ai vu, dans le film aussi, vous avez un code pour ne pas payer le taxi. Joby, vous partez en courant. Oh là là, mais attends, entre nous, c'est pas très bien ça, de vous moquer des gens du voyage. Hein. Moi, j'ai une astuce mais mortelle pour ne pas payer le taxi. Vous voulez la savoir? Oui. Hein? Eh ben, je prends le métro. Ben ouais. Sinon, j'appelle mon amie, vous savez, ma meilleure amie, c'est Mam. On prend des jets privés, tu vois, et nous, on n'a pas besoin de faire Joba pour ne pas payer. Tu vois, c'est bien. C'est bien. Franchement, félicitations. Félicitations pour ta nomination. Waouh. Ah, mais attends, je vais te montrer quelques astuces, parce que là-bas, faut pas te rater, hein. Faut pas que tu vas t'afficher, d'accord? Tu as vu, dès qu'on arrive dans ta catégorie, qu'on monte les 4 têtes, là, hein, surtout, tu fais pas ta tête de stressé. C'est pas le bac. D'accord. Tu sors ton rouge à lèvres avec une bonne marque. Tu montes vers la caméra. Tu fais... Comme ça, si malheureusement tu ne gagnes pas, au moins tu as une pub. Tu comprends? Tu comprends ce que je suis en train de dire? Retiens bien, d'accord? Rouge à lèvres, bien, tu vois? Tu as bien, d'accord. Et si par exemple, tu fais comme tout le monde, si tu ne gagnes pas, malheureusement, tu souris. Et là, tu fais le sourire hypocrite, tu vois, comme tout le monde, tu fais « Ah, elle est magnifique, elle est méritée !» Même si tu penses, tu vois, « Oh là là, quelle pute !» Elle couche avec le producteur, hein? Tu fais comme ça, d'accord? Et pour ton discours, c'est vrai, et pour ton discours, je te donne 3 possibilités. Merci. Le discours, concentre-toi, regarde bien. Caméra, approche-toi! Mais dépêche-toi! Tu mets tes cheveux sur le côté, tu te lèves et tu te lèves doucement pour aller chercher ton doucement. César, doucement. Parce qu'il faut qu'on voit la tenue, tu vois. D'accord. Et les chaussures, sponsor. D'accord, ok. Publicité, toujours, d'accord? Ok, ouais. Tu arrives, tu prends ton César et soit tu la fais à l'américaine. Ouais. Ah, I'm so happy, thank you. Tu vois le pied, thank you, God, thank you, mom, I love you, mom, I love you. Tu vois, comme ça, ou à la française. Merci. Je voudrais particulièrement remercier mon père, qui est le producteur de ce film, et ma mère qui le réalise. Tu fais ça, d'accord? Ou alors, pour passer au zapping pendant longtemps, 1 an, tu fais la rebeu. D'accord. Sa tête, vas-y, fonce. Tu arrives, tu prends le César, tu le gardes, tu le bloques. S'il y a quelqu'un qui s'approche, tu fais... Qu'est-ce qu'il y a? Claudia Tambo, mesdames et messieurs. Je l'ai déjà dit, mais quand je vois cette émission, que ce soit Leïla, Harry, Amel, Claudia, l'hôte de Prague, souhaitons la bienvenue à nos amis du Front National qui nous regardent. Vous êtes vraiment les bienvenus. Ah, quel âge avez-vous, Leïla? 26 ans. 26 ans, à peine 5 de moins que moi. Ouais, à peine. Est-ce que je peux vous poser des questions? J'aime bien poser des questions aux filles. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on est gâtés ce soir. On a eu Adriana Carambeu, une très belle blonde, et là, nous, une sublime brune. Hein. Oh, Je pose pas des questions de votre vie privée. Je veux pas savoir avec qui vous êtes, si vous êtes avec quelqu'un, mais j'aimerais bien savoir quels sont vos atouts de séduction. Est-ce que quand vous draguez un mec, par exemple, vous mettez des talons, des porte-jartelles Et je drague pas, j'arrive pas à draguer. Non, vraiment. Pourquoi? Vous êtes trop timide? Ouais, voilà, encore. Hein. Non, mais c'est vrai, Non, vous en jouez pas, c'est pas un style, la timidité. Non, après j'essaie de me détendre avec l'humour. J'adore rire, donc... Mais comment vous faites au cinéma? Parce qu'il faut pas être timide, il y a du monde, il y a le réalisateur, il y a... Mais vous avez un truc. Parce que je suis dans le personnage et j'essaie de... C'est plus moi. Jusqu'où vous êtes prête à aller pour un homme? Vous pouvez changer de couleur de cheveux, par exemple? Oui. Oui? Oui. Ah oui? Oui. Vous l'avez déjà fait? Non. J'ai jamais touché à la couleur de mes cheveux. Je suis prête à plein de choses par amour. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou par amour pour un homme? Parce que la semaine dernière, c'était à Saint-Valentin, donc comme on est tous au bout du rouleau, ouais, autant se donner des tuyaux. Par contre, je m'en fous. Vous avez fêté la Saint-Valentin? Non. Vous fêtez pas la Saint-Valentin? C'est la Saint-Valentin tous les jours chez moi. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique.
C'est étonnant parce qu'en général, et je ne le souhaite pas, mais en général, les comédies musicales, c'est toujours un carnage en France. La dernière fois, c'était quoi, Agathe Cléry, où ils ont quand même pris le mur direct. C'est compliqué, la comédie musicale, non? Oui, c'est pour ça que j'adore Audrey, parce qu'elle y croit et elle a une énergie qui m'a poussée à faire. Oui, c'est comme pas dans bien, Black Swan, Nathalie Portman, elle se gratte. Et elle devient un cygne à la fin. Vous l'avez vu, le film? Oui, je l'ai vu. Vous avez aimé? J'ai adoré. Quelle est votre scène préférée du film? Parce que moi, c'est la scène où elle rentre avec sa copine dans la chambre et elle se jette dans le lit et elles sont... Ouais. Bah oui, c'est le seul moment... C'est la scène préférée de qui d'autre? De plein d'amis masculins. Ouais. Bah, une scène où deux bombes atomiques s'embrassent et se font l'amour, c'est vrai que c'est plus intéressant que quand t'as fait 2 heures de tutu. Ouais, moi, je préfère ça. Vous avez aimé le tutu? Ouais. Vous avez aimé le film? Ouais. C'est le genre de rôle que vous rêveriez qu'on vous propose? Oui, bien sûr que mais c'est pas un genre de rôle, c'est après je pense Non, que mais c'est un truc de composition où elle a dû travailler sûr, pendant des mois, voilà, c'est un truc que vous exactement. comme Oui, pour la j'adore comédie ça. musicale pour devenir une indienne. Oui, après, c'était pas- Vous avez dû c'était- travailler beaucoup pour Oui. devenir indienne dans le 10e arrondissement. Non. Mais non, mais j'ai travaillé en plus Je pour sais, le je pour sais. le D'ailleurs, il film. paraît que vous êtes la prochaine campagne d'affichage du 10e. Venez habiter Voilà, chez nous. exactement. Et on vous voit le Exactement. petit point là. Voilà. Je vais vous présenter quelqu'un qui est formidable, parce qu'il y a toujours un moment culturel, parce qu'on me dit beaucoup de bêtises dans cette émission. Voici donc l'instant culturel, et c'est quelqu'un de très bien, vous allez voir, il s'appelle, un peu vieille France, Michel Varuc, mesdames et messieurs. Bonsoir Michel. Michel Varuc, dramaturge, bonsoir. Bonsoir Michel, comment allez-vous? Michel Varuc, En forme, dramaturge, Michel. bonsoir. Alors, Bonsoir, mon Dieu, quelle tête, mon Dieu, mon Dieu. comment ça, quelle tête? T'as vu ta gueule ou pas là? Bah non, comme Michel ça. Varuc, dramaturge, bonsoir. Je vous présente Leïla, Oui, jeune Leïla. et charmante comédienne. Je connais, elle est formidable. Là. C'est quoi ce pantalon? Vous qui voulez jouer- C'est vraiment un truc de génération. Oui. Vous avez vu, nos enfants, ils ont le jean qui descend comme ça en taille basse. Oui. Et lui, il le porte ça comme les Oui. grands-parents jusque-là, tu vois. ce que je veux dire. Michel Varuc, dramaturge, ça. Mon Dieu. Vous voulez toujours jouer dans Don Juan, Arthur? Je peux plus les Est-ce faire. que vous voulez jouer toujours Je dans Don peux Juan? plus te supporter. Mon Dieu. Oui, vous êtes- alors. Non, je je dis- rêverais de jouer dans Don Juan. Eh ben, vous êtes dans une incommensurable merde. Alors, Leïla, je parlais de vous, Leïla, il n'y a pas longtemps, pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, lors d'un dîner mondain avec Jean-Yves Castaful, Dimitri Desgrands-Lards, Jacqueline Tocomif, arrêtez. Philippe Bastarel, Arrêtez. et bien entendu, connaissez, là, et- Arrêtez de faire du name dropping. et Samuel Plutéflon qui me disait, Samuel Plutéflon avec sa grande voix, Michel Varuc, ramène-nous ça. Samuel Plutéflon, mon Dieu, quelle tête. Si vous pouvez arrêter de crier, Oui, ils j'arrête. disent dans vos Alors, oreilles. qui me disait, à propos de vous, entre le fromage et le dessert, enfin bref, juste avant d'aller yesh, voilà, Ça va pas bien. et voilà, Leïla, il me disait, Leïla est d'une incroyable justesse, une formidable légèreté. Il me disait à juste titre, c'est Ouais, vrai, ouais. qu'elle a l'un des plus beaux hucs du cinéma français. Mais huc, entendez par UK, United Kingdom, bien sûr. Voilà. Voilà, Michel Varuc, dramaturge, toi. Voilà. Alors Leïla, vous êtes née le 6 mars 1900. On dirait le père de Cyprien. Là. Oh Dieu, quelle tête. Alors, oh Dieu, cette testasse. Vous êtes né donc le 6 mars 1984, à Issy-les-Moules. Et c'est marrant parce que le même jour, Leïla, je disais, je jouais le personnage d'Étienne Lantier dans Le coussin sous le bras. Et attendez, je vous raconte une anecdote à ce propos. Très grande pièce, le coussin sous le bras. Et je vous raconte Je l'ai une vu, je l'ai vu, Vous l'avez cette vu? pièce, Formidable. Et je vois une anecdote assez croustillante. À Ouais. l'époque, je jouais comme ça, une anecdote formidable. Je vous la raconte. J'étais au... Attendez, c'est pas fini. J'étais comme ça. Arrête de crier dans mon oreille. Alors, j'étais à cour et à jardin comme ça, et à un moment-là, Étienne Lantier rentre avec un verre, j'étais à l'acte 2, il rentre avec de vin comme ça, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, mais voilà. Voilà. Il fait peur, moi, je vais me mettre par là. Croustillant, il fait n'est-ce peur. pas, Oui, très croustillant. croustillant. Alors, Venez par ici. Mettez-vous dans la lumière. Leïla, vous êtes formidable, vous avez joué dans Tout ce qui brille, et tout le monde a en tête votre complicité avec Géraldine Nakache, qui
n'est pas sans rappeler, je me souviens ce que j'avais comme complicité avec mon ami Gérard Gérard Castafor. Mais voilà, juste avant ce soir de mai où il a ken ma femme. Alors oui, rendez-vous compte, il la bouillave dans le carloge. J'en prie, je suis au bout du rouleau. Leïla, Chalvarec, dramaturge. On est compte, il me l'a rendu toute cassée, mon Dieu. Enfin, le carloge, bien sûr. Bien entendu. Alors, assez parlé de moi. Leïla avez-vous lu mon dernier livre? Bien sûr. Oui. Lequel? Le Giras dans la ferme. Voilà, exactement. Oui, quoi? Le Giras dans la ferme s'appelle. Voilà, c'était pas prévu. Leïla. Michel Varec. Alors, mon Dieu, cette testasse, mon Dieu. C'est incroyable. Alors, Allez, bien entendu, merci. vous n'aimerez pas vous peut-être reprendre un rôle de kiwi, certainement, dans un rôle d'animation. Merci. En tout cas, Leïla, en 2011, vous serez à l'affiche d'un film évocateur, Toi, moi et les autres, qui n'est pas sans rappeler un film de boule. Quant à moi, vous pouvez me retourner en tournée dans une pièce écrite par Dominique Chapat. Ah oui, l'excellent Dominique Chapat. Voilà, dans Les Azos se cache pour conduire. Michel Varec, coiffeur visagiste. Vous voulez voir ce que ça fait de l'avoir dans les mains? Attention, hein, allez-y. C'est lourd, hein? C'est hyper lourd. Ouais, c'est hyper lourd, oui. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Leïla Bekti, mesdames et messieurs. C'est par là. Merci, merci beaucoup. Elle est charmante, franchement, elle est charmante et ça fait plaisir, toute cette fraîcheur dans l'émission. Je voudrais quand même qu'on accueille, alors vraiment, s'il y a quelqu'un qui est vraiment dans le coup en ce moment, s'il y a quelqu'un que tout le monde écoute à la radio, s'il y a quelqu'un que tout le monde s'arrache, c'est celui que vous avez pu repérer à la batterie aux côtés de Charlie Winston, Mehdi. Is it me? Tell me who it's gonna be. You've been with this guy so long, and I know there's something wrong, 'cause you're sitting here with me. It's up to you what you do, but my heart is screaming at girl. That is really had his chance now, and all you have to do now is stay a little longer with me. Tell me, how would you do? How could you do it? Go back to something that ain't working when I know you feel it too. I'm amazed about your days. I've been going out my mind up. Though I know that we just met, but I swear, girl, this is it. There's something special going on here. Look, I'm not bad, Jack Glenn. I just wanna see the moment. Train go this evening, and I couldn't have you leaving without telling you the way I feel. Tell me, how would you do, women? How could you do it? Go back to something that ain't working. I know you feel it too. You feel it too. You feel it too, girl. Tell me, how would you do, baby? How could you do it? Go back to something that ain't working. How would you do, baby? How could you do it? Go back to something that ain't working when I know you feel it too. You feel it. You feel it. You feel it, you feel it too. How will you do it? How could you do it? How would you do it? Don't ever lie to me, don't ever lie to me. 'Cause you got me moving, yeah, you got me moving. Don't ever lie. I know you feel it too. Mehdi, mesdames et messieurs.
Je sais pas vous, mais moi j'ai passé une bonne soirée. Alors j'étais en train de lire le bouquin là, 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber. Et alors, mon premier kiff, c'est prendre le petit déjeuner avec Adriana Carambeu. Mon deuxième kiff, prendre le goûter avec Leila Bekti. Et mon troisième kiff, c'est passer la soirée avec Amel, Claudia, Harry, Baptiste et vous qui le regardez. À la semaine prochaine.